Nous sommes ravis de vous retrouver pour de nouveaux partages et de nouvelles propositions vidéo autour de la littérature jeunesse et ado. Attention, notez-le, le mois d'octobre s'annoncera dans les bibliothèques et la ville de Pontoise sous le signe de la BD et du patrimoine. Le saviez-vous ? La bibliothèque centrale Guillaume Apollinaire de Pontoise est gratifiée d'une spécialisation qui sera ici mise à l'honneur. C'est une BD-tech. Si certaines bibliothèques ont une spécialité, comme le jeu de société, le patchwork ou le cinéma, la BD est ici la sienne. Imaginez un large secteur rempli de mangas et de BD classiques en format album, tous disponibles au public, pour petits et grands, qui cacherait à l'abri des regards sous son étage une énorme réserve de BD en plus stockées que l'on peut demander, des plus anciennes et illustres aux plus récentes. Ainsi, cette caverne nous laissera baba sur quelques trésors de la BD aujourd'hui introuvables sur le marché de l'édition. Ce secteur de la bibliothèque, plus grand qu'une étagère et 3 bacs, aura cette compétence. Elle conservera et accueillera toutes les BD classiques des bibliothèques du département. C'est une mémoire, un lieu ressource de la BD comme l'on dit. Donc si les lecteurs cherchent quelque chose d'incontournable qu'ils ne peuvent plus acheter, c'est ici. Il faut juste demander, chercher et on vous le fera parvenir. Ainsi, ne manquez pas son exposition des pépites du patrimoine BD en octobre, qui promettra d'être exceptionnel pour les amateurs et même les autres. Mais ce n'est pas tout, car la ville de Pontoise s'engagera aussi sur cette belle voie de la promotion de la lecture et du patrimoine de la BD en créant cette année son festival de la bande dessinée aussi en octobre. Prenez peut-être de quoi noter et renseignez-vous auprès de la ville pour rencontrer peut-être vos auteurs et illustrateurs préférés. Mais place, jeunes gens, à nos conseils. Très logiquement, notre chronique sera consacrée à la bande dessinée. Mais attendez, plutôt que de vous engager dans les rayons de la BD-tech, nous choisirons de vous faire connaître une ressource numérique de BD sympa disponible sur le portail des bibliothèques de Cergy-Pontoise. Ça s'appelle Tout apprendre bande dessinée. Alors c'est une réserve numérique gratuite de BD. Que les autres auditeurs se rassurent, il existe des offres à l'identique sur les portails des bibliothèques près de chez vous. Là aussi, renseignez-vous, cela vaut le coup, sous couvert d'une inscription à votre bibliothèque bien entendu. Cela vous offre la possibilité d'avoir un fonds BD disponible en poche avec votre smartphone ou votre tablette. Pratique si on voyage, cela ne pèse rien. Ici aussi, c'est une vraie mine de gourmandise BD avec des sorties récentes, mais aussi des titres de vieux comics américains, par exemple, en version originale et plus éditée. C'est de cela dont nous allons vous parler là, maintenant. Les fans du récent Blue Beetle et de Shazam sortis au cinéma vont pouvoir découvrir ou redécouvrir, pour les mordus de BD collector, les incarnations d'origine de ces héros. Pourquoi et comment ces héros d'un éditeur différent de DC Comics sont-ils tombés dans son fond et son univers? On va tout vous dire. Vous êtes prêts? Nous sommes sur l'application Tout apprendre bande dessinée qui accueille aussi d'autres genres de BD. Nous avons sélectionné la catégorie comics qui nous intéresse sur le catalogue et hop, nous pourrons profiter de séries rétro et emblématiques comme celle-ci. On commence avec la revue du personnage Blue Beetle, ou en français le scarabée bleu. Son éditeur, c'est Fox Future Syndicate, un des premiers éditeurs d'aventures de super-héros durant ce que l'on surnomme l'âge d'or de ce genre de BD. Avant d'obtenir sa propre série, le personnage Blue Beetle apparaîtra au départ dans une série d'anthologies super-héroïques appelée les Mystery Men Comics, c'est-à-dire une revue telle que nos Strange, Titan et Nova français des années 70-80 qui rassemblaient un panel de héros du même genre et du même éditeur.
L'époque, nous sommes dans les années 30 et avant la Seconde Guerre mondiale. Notre héros n'affrontera pas encore de menaces aliens, des vilains au cerveau diabolique, inventeurs de robots mortels ou bien des mutants. C'est la criminalité de l'Amérique des années 30, des voleurs, des gangsters et la mafia. Comme pour les vieilles aventures de Batman ou bien d'autres héros de la classique société de justice d'avant-guerre, le crime et les missions de rescousse se dérouleront de préférence la nuit, quand le citoyen dormira à point fermé. C'est la base même rassurante de ce genre de héros. Ce sont des sentinelles de la sécurité comme le faisaient les soldats dans les rues, ce que l'on appelait en Angleterre les Minutemen. Les citoyens pourront dormir tranquilles, ils veilleront sur leur sécurité pendant ce temps. Pas de risque qu'un cambrioleur s'aventure par la fenêtre. Les vilains rouleront d'un forfait accompli à un autre dans des voitures aussi d'époque, de belles Bugatti carrossées, et menaceront le Blue Beetle avec des pistolets à balles ordinaires. C'est le spectacle promis pour des enfants lecteurs qui aimeront jouer aux gendarmes et aux voleurs. Le fond de l'histoire. Alors notre héros est justement un policier. Il s'est engagé par vocation, mais aussi pour enquêter sur la mort mystérieuse de son père. Le premier Blue Beetle s'appelle Dan Garrett, et pour ce faire, il s'équipera d'un costume à cotte de maille pour enquêter dans les rues malfamées. Ça n'est que plus tard, avec le succès du personnage, que les auteurs lui ajouteront des pouvoirs qui en feront un surhomme fort et plus endurant que la normale, engobant des pilules de vitamine 2X délivrées par un scientifique. La petite info. Alors, les droits du personnage Blue Beetle seront rachetés plus tard par DC Comics, qui flairera le potentiel de cet univers pour en faire plusieurs versions à tester avant d'aboutir à notre jeune ado à succès des années 2000, Robbie Reyes, le moderne et nouveau Blue Beetle. Deuxième BD rétro dont on pourra retrouver les aventures sur l'application Tout apprendre bande dessinée, c'est un personnage féminin baptisé Black Cat, le chat noir en français. Pour le patrimoine de la BD, elle fait aussi partie de l'âge d'or du comics américain, la Belle Époque pour ses revues durant les années 40 et 60. L'éditeur. Le personnage sera imaginé par l'éditeur Harvey Comics, le créateur de Casper le gentil fantôme, vous l'imaginez? L'éditeur changera donc de public pour un lectorat plus ado et même plus adulte. L'époque. Nous serons en 1941, c'est donc la Seconde Guerre mondiale, et la revue offrira un encouragement à l'effort de guerre grâce à un nouveau rendez-vous d'évasion en lecture et de glamour, en fidélisant ses lecteurs sur l'originalité d'une super-héroïne très sexy qui combattra le mal et notamment les forces nazies cachées en Amérique. Black Cat aura tout d'une pin-up, elle fera un peu rêver les soldats loin de la maison. Le fond de l'histoire. Alors Black Cat partagera ses activités de justicière masquée avec le métier d'actrice et elle y sera fort connue. Elle se nommera Linda Turner à l'affiche des grands écrans, une comédienne qui fera ses propres cascades sans doublure. Courageusement, férocement, Linda sortira les griffes et tentera de démasquer l'activité de son propre employeur, le réalisateur de son dernier film, chef d'un réseau d'espionnage nazi. C'est la peur et la superstition de son employeur pour les chats noirs qui donnera l'idée à Linda Turner de se déguiser en chat noir pour le mettre hors d'état de nuire. Elle va être son pire cauchemar et là, ça ne sera pas du cinéma. Et ceci réussi, elle se prêtera au jeu dangereux de continuer à lutter contre le crime puisqu'elle y est plutôt efficace. La petite info. Alors, la Black Cat d'Harvey Comics est l'une des premières super-héroïnes masquées. Il faudra 38 ans avant de l'avoir oubliée au profit de la version Black Cat de l'éditeur Marvel Comics. Vous savez, la facétieuse voleuse Felicia Hardy qui tombera follement amoureuse de Spider-Man. Ce profil de femme d'action renouvellera l'image de la femme d'époque car l'héroïne est une vraie détective. Elle maîtrise le judo et sait conduire des motos. Waouh! Pourtant, étrangement, la mission de la BD accomplie en temps de guerre, on le verra, le personnage retombera plus tard dans une autre catégorie, celle des aventures pour jeunes filles parmi nos distributions d'héroïnes, ados, fraîches et insouciantes. Rien à voir. Le regard sur ce genre de BD aura changé.
Enfin, troisième trouvaille patrimoniale, la revue Captain Marvel. L'éditeur, c'est Fawcett Publications, qui n'existe plus actuellement. Et l'époque, nous sommes en 1941, même période récréative que Black Cat. Le fond de l'histoire. Le personnage de Captain Marvel offrira l'originalité de mettre en scène un enfant comme super-héros, mais indirectement. On ne verra pas le petit Billy Batson se battre dans un monde d'adultes. L'idée est inacceptable pour l'époque. En revanche, celle de l'avancer dans l'intrigue de départ, comme un pauvre petit orphelin, fera son chemin parfaitement. Billy a perdu ses parents, des archéologues assassinés par leur assistant, l'odieux Theo Adam. Ce Adam gardera pour lui sa trouvaille magique cachée sous une montagne et un sorcier du nom de Shazam lui proposera de devenir son représentant héroïque pour faire le bien dans le monde. Adam Troville échouera et basculera dans une version négative du pouvoir, le Black Adam. Ainsi, le sorcier proposera à Billy Batson, qui aura été placé dans un orphelinat depuis, de prendre sa place et de permuter à l'occasion avec un héros adulte au super pouvoir. Il s'en montrera digne et se fera baptiser Captain Marvel. Mais à noter tout de même que la personnalité de Marvel est celle de Billy. Cela fera rêver les jeunes lecteurs qui vont s'identifier. Autre originalité, Billy retrouvera sa sœur dont il fut séparé et fera profiter du pouvoir à ses amis, formant une super famille Marvel. La petite info. Nous disons bien Captain Marvel et non Shazam comme maintenant, car c'est le premier personnage à avoir adopté le nom avant de devoir céder les droits rachetés sur le nom par l'éditeur Marvel Comics pour son propre Captain Marvel des années 70. Les éditions Fawcett en verront des vertes et des pas mûres malgré le succès retentissant de ce personnage Captain Marvel. Avec son humour en plus et son ton plus léger, il aura à l'époque plus de succès que Superman déjà créé chez l'éditeur DC. Et chose étrange, quelques années plus tard, DC Comics rachètera les droits du personnage à l'éditeur Fawcett qui aura mis la clé sous la porte. C'est ainsi que les jeunes générations pourront toujours profiter des aventures de Billy Batson actuellement, tandis que nous sommes en 2023. Pour finir, que dire de ces antiquités de la télé? Les décors sont épurés, on le comprendra, pour plus de clarté, de visibilité dans la case, on se contentera de l'essentiel, un personnage en action, une voiture, un bâtiment, quelque chose dans ses mains, voilà. Ces BD d'aventure américaines d'un autre âge feront un peu l'effet d'un mur de hiéroglyphes avec le talent d'époque des sculpteurs qui ne maîtrisaient pas la posture de trois quarts des personnages et qui donnaient dans le personnage au torse de face et au reste du corps de profil. Donc ici, moins d'aisance sur les postures du héros et des gangsters, nous ne serons pas dans du Spider-Man athlétique, mais plutôt sur quelque chose approchant les premiers comics esthétiquement maladroits de Batman de 1939. Mais de Blue Beetle à Black Cat et même à Captain Marvel, nous noterons rapidement un réel progrès sur le graphisme pour l'époque, même si ce n'est pas le même illustrateur. Pas de psychologie de personnage non plus, l'action ira vite, les auteurs adopteront des raccourcis scénaristiques pour raccourcir le temps et rapprocher les événements, il n'y aura pas de temps mort, dès les premières minutes le mal fera exploser quelque chose quelque part et le lecteur ne gaspillera pas son argent en achetant la revue, le nombre de pages offrira 100% d'action satisfait ou remboursé. Le style rétro est plaisant et l'esprit très simple des intrigues seront amusants à lire, même en anglais. Les moyens scientifiques rétro employés dans ces aventures auront certainement fait rêver ces jeunes générations. Tout cela est facile à lire, dynamique et pas encore sous le joug des censures d'après-guerre. En effet, la science-fiction et l'imaginaire à dormir debout de ce genre de littérature y sera après catalogué comme de la littérature pour enfants. Il faudra être sérieux et adulte, céder son goût de la bande dessinée, de héros en collant aux enfants. Alors, imaginez, il faudra obtenir à chaque fois la validation des commissions de lecture pour la jeunesse pour contrôler l'image du héros, ses valeurs héroïques éducatives, son langage et le maintenir dans des aventures non violentes à veiller comme le lait sur le feu pour ne pas subir les critiques parentales
et les politiques paranoïaques qui voyaient le désordre d'irrévérence comme une tentative anarchique de déstabiliser le pays et la tentative d'empoisonner l'éducation des jeunes bien comme il faut. Les groupes politiques fervents catholiques s'en mêleront aussi. Cela explique aussi pourquoi certains auteurs, pour être tranquilles, inventeront les villes dans lesquelles déambuleront leurs personnages. Nous aurons Gotham avec Batman, Metropolis pour Superman et Star City par exemple pour le Flash. Et toute ressemblance avec des choses existantes sera purement fortuite. Le patrimoine, ça a son charme et on apprend vraiment plein de choses. C'est à redécouvrir avec un nouveau regard qui aura vu passer des œuvres plus modernes. Pour cela, c'est aussi sympa. C'est même émouvant de se dire que tout ce que l'on aime des comics américains aujourd'hui est parti du succès de ces héros-là. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tester l'application Tout apprendre bande dessinée depuis le portail de votre bibliothèque. N'oubliez pas l'expo des pépites de la bibliothèque Apollinaire présente sur tout le mois d'octobre et le tout nouveau salon de la BD de Pontoise le samedi 14 octobre de 10h à 19h. Bonne lecture!